Bonjour, je sais pas exactement qui va entendre ça. C'est Season. Je suis un mini auteur, une mini auteuse, autrice, ce que vous voulez. S- je suis pas une influenceuse ou quoi que ce soit, mais j'espère que quelqu'un aura mon message. Voilà, comme certains savent, quelques-uns savent sur les réseaux sociaux, je voyage pas mal et il m'arrive de créer de grandes amitiés dans certains pays. Et je viens de sortir d'une conversation téléphonique avec une amie qui vit dans un petit pays d'Afrique qu'au final je connaissais pas beaucoup, voire pas du tout avant d'y vivre. Il s'agit du Gabon. C'est un pays magnifique. C'est un pays qui a une faune, une flore, qui a une vie extraordinaire, qui a des gens extraordinaires, des paysages extraordinaires, et des gens d'une gentillesse et d'un accueil que j'oublie pas, que j'oublie jamais. Et là-bas, j'ai créé des amitiés de folie. Et cette amie, je viens de lui parler pendant un long moment et elle vient de perdre sa maman. C'est une amie, sa maman, elle a l'âge de ma maman, quoi. Donc c'était pas une vieille dame, c'était une dame qui travaillait et plus particulièrement, c'était une infirmière. Une infirmière qui venait d'enterrer son frère, décédé du Covid. Donc elle avait pris soin de lui pendant longtemps et elle a commencé à manifester, cette infirmière, des symptômes du Covid. Et cette dame, elle est décédée après 3 jours de coma. Elle est partie en une semaine. Vous allez me dire, ça arrive. Le souci, c'est que j'ai eu mon amie au téléphone et ce qui m'a choqué en premier, c'est qu'on entend beaucoup de gens qui disent « Ouais, le Covid, ça n'a pas autant touché l'Afrique. L'Afrique, on ne sait pas trop ce qui se passe. » Ou alors, les gens prétendent un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et là, ce que j'ai entendu, c'est la voix d'une personne, ma pote, qui me dit que sa mère n'est jamais allée en soins intensifs, malgré le fait qu'elle soit en arrêt respiratoire. Elle était en insuffisance respiratoire. Elle était en insuffisance rénale aiguë. Ses reins ont arrêté de fonctionner. Elle avait besoin d'une dialyse. Elle n'en a jamais eu, alors qu'elle est infirmière. Et que très tôt, les résultats, elle parlait encore, les résultats montraient qu'elle avait besoin d'une dialyse. La dialyse, c'est quand vous avez un circuit externe à côté de vous qui fait le rôle de vos reins pour que vos reins ne partent pas en steak, globalement, alors qu'ils sont déjà bien partis en steak. Et mon amie me dit que les infirmiers autour de sa maman, qui étaient donc ses collègues de travail, étaient désespérés. Elle était désespérée. Il n'y a pas de place en réanimation. Donc sa maman n'était pas en réanimation, elle était isolée, mais elle n'était pas en réanimation, il n'y a pas de place. Les vaccins, elle m'a dit, ils n'en entendent pas parler. Et moi, à mon petit niveau, je me demande ce que je peux faire, je sais pas ce que je peux faire, je comprends pas comment on se focalise sur nous énormément alors que on est auto-centré, on est centré sur notre petit nombril, alors que il y a encore des pays qui sont dans la situation où était Paris. Je suis désolée, il y a des endroits où j'ai vécu en France où les services de réanimation n'ont jamais été pleins et accueillaient des zones de réanimation qui étaient des zones de réanimation qui étaient débordées, qui étaient dans la misère en France. On était dans certaines régions qui accueillaient ces zones-là. Donc ça veut dire qu'on arrivait à équilibrer. Là-bas, là où vit mon ami, ça marche pas comme ça, c'est débordé. Il y a des centres Covid, les centres de dialyse sont débordés. La mère de ma pote, qui était infirmière, donc c'est horrible de dire ça, mais on peut dire que elle pouvait être considérée comme une personne qui était entre gros guillemets utile, même si je considère pas qu'il y ait d'utilité ou pas d'utilité. Mais en France, j'ose espérer qu'en France, ce serait inimaginable d'avoir un échelon de valeur où on met des gens riches en dialyse, où on met d'abord les gens riches aux soins intensifs. Et je voudrais juste alerter sur le fait que il y a peut-être besoin d'en parler aussi un petit peu.
juste en parler un petit peu au lieu de se focaliser sur notre petit nombril. Je suis d'accord, c'est important notre petit nombril, mais au bout d'un moment, faut qu'on en parle aussi. C'est des gens, elle m'a dit, je sais pas quoi faire, elle est dans le désespoir total, elle a perdu son oncle, sa mère qui s'est occupée de son oncle, elle s'est occupée de sa mère, son père, elle l'a mis ses deux sœurs sont positives, et certaines personnes osent dire qu'en Afrique, il y a rien. C'est pas qu'il y a rien, c'est juste qu'on n'en parle pas. Faut en parler. Moi, je sais, enfin, ça sert à rien. Je sais pas parler avec des jolies musiques, avec des jolis trucs, mais c'est juste qu'il faut en parler. Que, moi, si j'avais été influente, riche, puissante, tout ça, je sais pas ce que j'aurais pu faire de mon côté, mais si ma pote l'avait été, sa mère, elle aurait eu une dialyse, sa mère, elle aurait sans doute été en soins intensifs. Mais il faut au moins en parler, il faut au moins dire que dans certains pays, en Afrique, oui, les soins intensifs, ils sont débordés, ils ont plus de place, ils ont plus rien, ils ont pas de vaccination. C'est comme les traitements pour la rage, pour y avoir vécu. Il y a certaines zones en Afrique où l'OMS est censé recevoir est censé envoyer des unités de traitement contre la rage, de vaccins contre la rage, là où la rage fait fureur. La rage est endémique, c'est-à-dire que les gens meurent de la rage là-bas. J'ai papoté avec des gens dont les petits voisins étaient morts de la rage. J'ai connu des gens qui ont vu des gens mourir devant leurs yeux de la rage là-bas. Donc ça, c'est pareil. Ça, on n'en parle pas. On est bien tranquille chez nous. On se dit, voilà, on connaît pas ces réalités-là. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en parler. Faut en parler parce que pour faire bouger les choses, pour ne serait-ce que pour, on parle de l'OMS, c'est Organisation mondiale de la santé, c'est pas organisation européenne de la santé ou américaine ou occidentale de la santé. Je peux parler que pour ce pays-là, je peux pas parler pour les autres parce que et je peux parler que de l'expérience de mon ami, je peux pas parler de l'expérience de tout le monde. Je veux pas que ce soit pris comme une vérité générale absolue pour je parle pas de l'Afrique en général, je parle vraiment de ce pays-là. Mais je voulais juste partager parce que pour mon amie c'est important. Elle sait plus quoi faire, elle sait pas quoi faire. Pour sa famille c'est important. C'était une femme qui prenait soin des autres. Elle était au travail. Enfin, c'était une dame qui travaillait en tant qu'infirmière, donc elle était au travail. Elle rentrait tard le soir. Elle rentrait à pied tous les soirs. Donc c'était cette dame qui est décédée. C'était quelqu'un qui était en bonne santé. Donc qu'on dise pas que en Afrique, quand j'entends les gens qui en parlent, ouais, il y a moins de cas parce que les gens sont plus jeunes, ouais, il y a moins de cas parce que je mets entre gros guillemets à nouveau, les Africains meurent de maladies plus graves. Oui, il y a le palu, je l'ai vu là-bas, il y a la dengue, je l'ai vu là-bas, on le vit là-bas, la dengue, quand on y va, enfin voilà, mais le Covid, certes, il y a pire que ça, il y a des maladies comme la rage, le palu, il faut aussi se focaliser un peu là-dessus. Mais qu'on vienne pas dire qu'il n'y a pas de débordement de soins intensifs dans ce pays-là, du moins au Gabon. Qu'on vienne pas dire que tout ça, c'est faux. Je suis désolée de devoir en parler. Je sais que si quelqu'un à qui ça plaît pas m'entend, désolée, ça vous plaît pas. Je suis vraiment désolée de vous déplaire. À mon petit niveau, vous inquiétez pas, ça aura pas d'impact. Mais c'est juste que je voulais pas qu'on oublie cette dame-là. Qu'on pense à elle ou qu'on prie pour elle selon ses croyances, quelle que soit votre religion, je m'en fiche. Ma pote, son père est musulman, sa mère est chrétienne. Je m'en fiche de votre religion tant que vous priez pour elle. Et si vous n'êtes pas religieux, pensez à elle, c'est tout. Et c'est con à dire, mais qu'elle meure pas en vain, disons, enfin qu'elle soit pas oubliée, qu'on n'oublie pas ça, qu'il y a des différences encore entre les vies, mais partout, et qu'on n'oublie pas ça, surtout là-bas, et qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose au moins pas dire dans les médias français, en France, qu'en Afrique, il n'y a pas une situation dramatique. Et c'est pas forcément pour dire ouais, ce pays-là, c'est de la merde. Non, c'est pour dire que l'OMS aille un petit peu s'intéresser aussi à ces pays-là. C'est pas parce que je sais pas comment ça marche, j'y connais rien en économie, mais c'est pas parce qu'il y a peut-être moins d'intérêt là-bas, s'il y a des intérêts là-bas, puisqu'il y a des vies là-bas. Donc qu'on aille s'intéresser aussi un peu là-bas, qu'il n'y ait pas un
échelon de vaccination, qu'il n'y ait pas un échelon de tout ça. Ces gens-là, ils vivent, ils travaillent comme nous. Enfin, je veux dire, quand j'étais là-bas, c'était la même chose. Enfin, et la vie est plus dure là-bas qu'en France, donc qu'on s'y intéresse aussi un petit peu et qu'on... Franchement, si l'OMS et si quelques gens pouvaient, responsables, je dis pas aux gouvernants français de s'y intéresser, les gouvernants français, ils gouvernent en France. Il n'y a pas besoin de faire, de mettre son nez là-bas. Mais l'OMS, c'est l'OMS. Tout le monde y participe. Ces pays-là, ils ont un pied dans l'OMS, donc que l'OMS leur rende un petit peu en retour. L'OMS, c'est pas que l'Europe, etc. On travaille là-bas, il y a des parts là-bas, il y a des hôpitaux là-bas, donc qu'on aille un petit peu aussi s'intéresser à ces zones-là. C'était pas forcément clair ce message, je suis désolée, j'ai rien écrit, j'ai peut-être oublié la moitié de ce que je voulais dire, je suis juste très en colère parce que je viens de raccrocher. Sans doute personne n'est arrivé jusqu'à 10 minutes, je sais pas, 11 minutes d'enregistrement, je m'en fous. Mais si quelqu'un qui m'écoute connaît quelqu'un qui peut faire quelque chose, qui peut dire à quelqu'un à l'OMS, ouais, intéresse-toi un petit peu au Gabon, je pense pas que le débordement soit de la responsabilité des hauts placés, parce que malheureusement, ils sont autant démunis que les hauts placés en France, que tout ça, mais que la communauté internationale se focalise pas que sur les États-Unis, que sur la France, on a vécu des drames, mais je dis pas à la France de s'intéresser au Gabon, je dis pas aux États-Unis de s'intéresser au Gabon, je dis à la communauté internationale et à l'organisation mondiale, et je souligne bien mondiale, de la santé s'intéresse au Gabon. C'est juste ça, c'est un pays que je chéris dans mon cœur, c'est un pays que j'aime énormément. Et il faut impérativement qu'on fasse On parle de répartition des richesses, c'est bien d'en parler. Il faut aussi que ce soit acté et que les problèmes qu'il y a là-bas, on s'y intéresse un petit peu. Parce que je rappelle quand même que le Gabon fournit du pétrole, qu'il y a une certaine entreprise pétrolière, je vais peut-être pas la citer pour éviter de créer plus de problèmes qu'il en est, mais il y a une compagnie pétrolière française qui se trouve là-bas. Il y a des mines de manganèse, si je me souviens bien. Alors pareil, je suis pas géologue, mais il y a quand même des mines là-bas qui sont exploitées, et je dis exploitées au sens géologique du terme, on va pas rentrer forcément dans les détails. La Chine travaille aussi là-bas, la Chine exploite aussi les ressources minières du Gabon, donc si la Chine pouvait, je sais pas, donner un petit coup de pouce, il me semble que la Chine travaille aussi dans l'Organisation mondiale de la santé, ce serait plutôt pas mal. Donc il n'y a pas que à prendre là-bas, il y a aussi à donner. Et je pense qu'il est temps un petit peu de retourner la faveur. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis je pense que tous ceux qui m'entendront, vous serez un peu comme moi, hein, enfin qui m'écouteront jusqu'au bout. Juste penser et ou prier pour cette dame. Je donnerai pas son nom parce que je veux pas leur attirer d'ennui plus que ça. Il y a des morts tous les jours au Gabon, donc le temps de retrouver, voilà. Mais pensez à elle, c'est tout. Pensez à elle. Voilà, plein de gros bisous, merci d'avoir écouté, et puis j'espère ne pas avoir à réenregistrer quelque chose d'ici la fin du mois. Voilà, bisous.